faveur immérité ngayo nakutana nango écarté partout songa nde asengi amona ya yesu kitya bokonzela ndanga na zamba bisika moto alukanga te never leave me alone. You never leave me alone. From today you be the one I go dance for, my love. Bitumananga longa, bikumananga ya mama. Bitumananga longa, bikumananga ya mama. Azola luka kinasalela ye na mitalinga na bangi pona monimbole munanga nzoka mokonzo amikabale kulusu ponanga ngako mosala pamba mopamba nanga yesu bafuna batoki pamba na bomba manaza makila moto azoyembawa akoma yatujable alonga bikumbananga ya mema bitumbananga alonga bikumbananga ya mema. Oui, c'est la fin de la cérémonie de la décoration des ambassadeurs de la paix et ambassadrices. Et nous avons un du collège de cette structure qui va se présenter et nous dire un peu l'objet et de la manifestation d'aujourd'hui. Moi, c'est l'archevêque Laurent Katako, Excellence. Je suis ambassadeur de l'Université de la Paix. Ça fait depuis 2013 que je suis dans la structure. Nous sommes retrouvés aujourd'hui ici à la manifestation de investiture de quelques ambassadeurs. Donc, c'est là l'objet de notre présence aujourd'hui. Et c'est là que nous venons d'investir des ambassadeurs avec une femme aussi qui est ambassadeur. Et quel est le critérium du choix de ces trois nouveaux lauréats? Parmi les grands critères, c'est les témoignages d'une personne et les services rendus au niveau de la nation, rendus à la nation, et aussi être parrainé par les anciens ambassadeurs universitaires. Vous savez, un ambassadeur universitaire de la paix, c'est un instrument de paix. Vous voyez, la Bible est en train de dire dans Hébreu, dans Matthieu, heureux ceux qui procurent la paix, car c'est le Fils de Dieu. Donc vous savez que le monde en ce moment, le monde recherche la paix. Mais la paix dont nous sommes en train de parler, c'est comme Christ qui a dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas que le monde la donne. Le monde ne donne pas la paix véritablement. Il n'y a que ceux qui sont inspirés de la présence de Dieu qui peuvent communiquer la paix. Donc, le réseau des ambassadeurs à l'Université de la paix n'est pas une église, n'est pas une partie politique, n'est pas une pression, un groupe de pression, mais c'est un assemblage de personnalités et puis de paix. Les instruments qui travaillent pour la culture de la paix. Et cette organisation, comment cela a pu évoluer par rapport au temps, et vous avez un mot par rapport à cela? Vous savez, les réseaux des ambassadeurs de l'Université de la paix a vu son jour où c'était à Genève. Donc, après la guerre mondiale, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que l'ONU a organisé une grande manifestation. Il avait réuni autant d'organisations non gouvernementales, parmi lesquelles, dans cette manifestation-là, notre pays, Zaïre, était représenté par la CCA, qui était aussi un ONG qui avait représenté la nation à travers un dignitaire qui a pris part à cette grande manifestation à Genève. C'est au cours de cette manifestation qu'on avait créé les réseaux des ambassadeurs de l'Université de la paix et on a pris un réseau, on a pris une structure non gouvernementale comme une structure d'appui. C'était là qu'on avait retrouvé une structure chrétienne, la CCR, qui est comme une structure de paix. C'est de là qu'on a créé les réseaux des ambassadeurs de l'Université de la paix, donc dans les mondes. Donc 45, c'était après l'ONU, après l'existence de l'ONU 45 années plus tard,
qu'on a organisé une conférence, mais pour faire l'évaluation des activités qui concernaient la paix et le développement, parce que l'ONU a été créée, c'est aussi pour le maintien de la paix. On se rend compte que l'ONU a des armes et tout ça, mais les armes ne donnent pas la paix. Il a fallu créer une autre structure à l'appui à la paix, l'appui aux Nations Unies, mais pour la recherche de la paix. C'est dans ces contextes-là que les réseaux des ambassadeurs universels de la paix ont été créés. Et nous sommes au Congo, il y a un manque de la paix. En tant qu'ambassadeur de la paix, quel est votre message de paix par rapport à la nation congolaise? Ce que vous devez savoir, comme je venais de le dire dans l'adresse, c'est en parlant de la paix, effectivement, la paix c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, nous venons, j'ai invoqué la situation que nous venons de rencontrer, ça fait 4 ou 5 jours. Où nous venons par la pluie libyenne, nous venons de perdre plus de 100 personnes. Et vous savez que cela a traumatisé l'état d'âme du peuple congolais. Et pas seulement les morts qui viennent d'être par la pluie, mais c'est que nous venons l'agression rwandaise. C'est aussi cette agression par Rwanda qui a ôté quoi? La paix à l'Est, c'est depuis des milliers de décennies de temps. Et nous croyons que le Congo a besoin de la paix. C'est ainsi que je suis en train de m'adresser au peuple congolais, que le peuple congolais a besoin de la paix. Mais la paix ne peut être transmise que par les personnes qui en détiennent. Parce que la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais nous sommes dans une joie de voir aujourd'hui qu'aujourd'hui, il s'est passé, on a investi quelques personnalités comme étant ambassadeurs universels de la paix. Les hommes et les femmes qui acceptent de se faire instruments pour amener la paix. Mais aussi amener la réconciliation, la quiétude, là où il y a des troubles. Donc pour nous, c'est une très grande grâce. Parce qu'au Congo, les temps que nous sommes en train de passer, c'est les temps des troubles, les temps des conflits. Et pas seulement Kinshasa, c'est sur l'étendue de la République. Et vous savez que nous avons besoin de la paix. Pourquoi? Parce que dans quelques temps, il y a les élections qui s'organisent. Mais les élections ne peuvent pas s'éteindre là où il n'y a pas la paix. Alors il faudrait qu'il y ait des instruments de paix qui s'élèvent pour apporter la paix en province, apporter la paix dans les familles, apporter la paix dans les milieux de service, apporter la paix dans notre environnement. Donc le message de la paix est tellement important pour la vie de notre nation. À Dieu, ce n'est pas un réseau de marché. Je voudrais que je relève un témoignage. Vous avez compris, je suis le réseau des ambassadeurs universels de la paix n'est pas un parti politique, n'est pas une église, n'est pas un groupe de pression. C'est un assemblage de personnalités et prix de paix qui sont identifiés par des services rendus. Vous comprenez? Moi, je suis serviteur de Dieu, ça fait 37 ans. Je venais de donner un témoignage. Donc, les réseaux des ambassadeurs universels de la paix, c'est un réseau qui a été créé à Genève. Donc, 45 ans après l'existence de l'ONU, on s'est rendu compte, parce que l'ONU a été créée pour rechercher la paix. Mais on se retrouve 45 ans après, dans l'évaluation, on trouve que l'on n'a que des armes. Les armes ne ramènent pas la paix. Les armes ramènent plutôt la peur. C'est dans ce contexte-là. Alors pour vous dire effectivement que si il y a aujourd'hui les gens qui prétendent dire que les autres ambassadeurs universels de la paix, c'est un réseau de mafieux, ils se trompent. C'est un réseau des notables, des personnes dignes, les personnes qui ont rendu de bons services. Mais ce que vous devez savoir est que souvent, il y a certaines personnes qui profitent du réseau à cause des avantages des réseaux, mais qui ne sont pas véritablement instruments de paix. Mais je voudrais vous dire que les réseaux des ambassadeurs universels de paix, c'est un réseau des hommes qui doivent travailler pour ramener la paix et pour la culture de la paix. Ce n'est pas comme les hommes peuvent en dire.